Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance intemporelle, allez, on y va. Quels sont ces messages du jour, du soir? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? C'est parti. Ah. On nous parle d'une personne, on va nous parler d'une énergie féminine qui est plutôt glaciale, qui est plutôt froide, concernant une séparation. Ça peut être quelqu'un qui envisage une séparation, ça peut être quelqu'un qui refuse une séparation. Attention, on va aller voir plus loin, mais en tout cas, on a cette énergie d'hostilité, de froideur sur une séparation. On a de l'hostilité, en fait, clairement, dans l'air. Voilà, tout simplement. Mais sous tout rapport, quelqu'un qui est très ferme, énergie féminine ferme, concernant cette séparation. On va aller voir. Eh oui. On nous parle aussi d'une séparation qui doit avoir lieu envers, on va dire, ce monsieur que vous avez dans votre cœur, ou énergie plutôt féminine. Attention, les énergies sont interchangeables, donc vous ne prenez que ce qui parle. Mais en tout cas, on peut être ferme par rapport à une séparation qui a pu avoir lieu. Ou alors, on peut être ferme par rapport au fait que cette personne doit se séparer. Ouais. C'est marrant, c'est vraiment cette énergie de séparation là qui sort du coup là directement et elle sort, donc on va la conserver. Donc après cette énergie de séparation, on a vraiment quelqu'un qui va vous courir après, quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, mais plutôt des nouvelles très légères. On peut nous parler aussi de retour de communication, mais de cette énergie de jeunesse que je ressens très importante après cette séparation. On nous parle de la personne que vous avez dans votre cœur qui sort. On nous parle d'une personne qui a des blocages. Ça peut être quelqu'un qui vous a bloqué au niveau de la communication. C'est quelqu'un qui, je dirais plutôt, a un regain d'énergie. En tout cas, ça s'accélère dans l'énergie de cette personne. C'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles, qui veut revenir à la communication, qui a l'espoir, mais alors plus qu'un espoir, de communiquer avec vous. Quelqu'un qui va revenir rapidement à la communication. Après, encore une fois, une période de séparation. Après vous avoir blessé, après vous avoir fait du mal. C'est quelqu'un aussi qui n'avait pas, je dirais, toute sa conscientisation, toute sa conscience. C'est quelqu'un qui ne voyait pas les choses claires sur un choix, sur une prise de décision. Sur un choix vous concernant. C'est quelqu'un qui a vu que tout un tas de blocages, d'où le fait qu'on a cette séparation. Et pour autant, cette personne, elle ne voyait pas clair. On nous parle de financier. C'est quelqu'un qui ne souhaitait pas perdre d'argent financièrement. C'est quelqu'un qui était presque aveuglé par la notion financière. Quelqu'un qui souhaitait juste un nouveau départ financièrement. On nous parle aussi de plutôt d'amitié, de fratrie. On peut nous parler de lien d'âme dans certains cas, mais on nous parle plus généralement d'avoir cette envie de ce nouveau départ, de fonder un couple. C'est ce que vous souhaitiez, mais c'est quelqu'un qui va vous courir après avoir été radin, après avoir couru après l'argent, après avoir tout fait pour conserver de l'argent et éviter d'en perdre le maximum. Eh bien, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il faut faire un choix, ce choix d'un nouveau départ, d'accélérer cette situation. On nous parle aussi, attention, de fourberie sur de la communication. Donc j'ai vu des personnes qui étaient bloquées en termes de communication, mais c'est quelqu'un qui peut aussi avoir une énergie contraire, plutôt traître. On peut considérer que cette personne, elle trahit par rapport à de la communication. Ou alors quelqu'un qui n'a pas du tout fait les choses bien par rapport à de la communication. On nous parle bien de séparation, on nous parle d'éloignement, de quelqu'un qui est parti sur un nouveau départ avec supercherie. On nous parle bien de quelqu'un qui a fait le choix, qui a pris une décision à un moment donné, mais qui était aveuglé. On nous parle de quelqu'un qui était retenu et quelqu'un qui ne voyait pas qui ne voyait pas clair et qui n'était surtout pas dans le cœur. On nous parle de quelqu'un qui ne s'est pas vraiment rendu compte qu'on pouvait construire à un moment donné avec vous, quelqu'un qui s'en rend complètement compte, quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles, mais c'est quelqu'un qui est complètement stratégique. Stratégique dans l'idée d'aller vers vous. On nous parle de quelqu'un qui a pu avoir
une personne dans sa vie. Donc on peut avoir construit sa vie de famille. On peut aussi nous parler très clairement d'une vie de famille complètement actuelle, mais on nous parle vraiment d'une personne qui a pu aussi avoir une vie de famille, un engagement. On est parti sur un nouveau départ, on souhaite de la communication malgré cette séparation. On nous parle d'une personne, pour des personnes qui ont pu être engagées avec vous, on nous parle du poids justement en fait d'un fardeau, un fardeau familial, parce que je ressens que c'est quelqu'un qui a plutôt senti et ressenti cette réussite. Oui, complètement, alors qu'on avait un engagement qui était voué à la réussite et on a trouvé tout un tas d'obstacles, un tas de complications. Vous étiez bien plus spirituel que cette personne l'était et l'est encore. Vous êtes parti avec beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, beaucoup de chagrin, tout en étant consciente des obstacles qu'il y avait sur votre route, de cette immaturité, de cette énergie de facilité qui ne vous convenait pas. Vous aviez évidemment cette conscientisation, vous l'avez encore, vous savez que cette personne, elle a souhaité venir vers vous, mais il fallait acter, il fallait s'ancrer, il fallait trancher, et vous n'étiez pas d'accord à un moment donné. Donc vous êtes courageuse sur votre petit bonhomme de chemin, tout en sachant que vous souhaitez cette fameuse réussite, consciente de cette obstination, consciente de cette hostilité. Vous avez mis des barrières, vous avez mis stop à son obstination. Vous n'êtes pas d'accord sur son obstination, pas d'accord sur cette énergie de légèreté. Vous mettez un stop, vous avez mis un stop. Vous souhaitez être amoureuse, vous souhaitez l'amour. Vous savez que cette personne, elle a tout pour être bien, elle se rend compte, mais elle ne voit pas les choses claires. Vous souhaitez et aussi officialiser, vous en avez marre d'être dans l'ombre, vous savez que cette relation est cachée, on est là pour des bons moments, alors que tout est voué à la réussite. C'est quelqu'un qui souhaite aussi partager des bons moments, cette relation est cachée parce qu'on a une grande réussite. Et puis on a beaucoup de force et il faut aussi avoir beaucoup de courage pour changer qui on est. Tout simplement. On nous parle bien d'adversité entre vous et cette personne après une période de fin. On nous parle aussi, vous êtes parti sur votre nouveau départ, que cette personne ne sait pas comment faire et cette personne, elle a eu un bouleversement, un rebondissement de situation sur cette situation. Allez, on poursuit sentimentalement la suite. On va m'envoyer dans les prochains mois. Alors, dans les prochains mois, on va nous dire que c'est de votre côté, vous n'allez plus y croire envers cette personne, alors que vous y avez beaucoup cru. Vous n'allez plus croire au fait que cette personne va vraiment s'engager. Vous avez pourtant tenu bon, mais très très longtemps. Vous n'allez plus croire en cette personne, mais plus du tout. Parce que c'est trop répétitif. Et cette personne, elle est trop triste. Dans certains cas, c'est quelqu'un aussi qui ne croyait plus en cette position, en cette situation. C'est quelqu'un aussi qui peut penser que vous avez mis des limites dans cette situation. C'est quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui sait que il n'y a plus de possibilité de concrétiser de votre côté parce que trop de schémas répétitifs. Et dans l'autre cas, de votre côté, on est triste à cause de ces schémas répétitifs et on n'y croit plus. On ne croit plus à quelque chose de serein, de sain. On peut nous parler aussi de relations d'amitié. Ouais, on nous parle quand même de toujours le même schéma. Il y a cette notion-là. On en a marre de toujours le même schéma répétitif. Donc là, c'est quelqu'un qui a compris, vous n'y croyez plus. Vous êtes triste parce que c'est trop répétitif. Bon, alors là, j'ai un message, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, j'ai un message un peu particulier.
On va nous parler d'une personne qui pense à vous, mais attention, je ne sais pas pour qui ça parlera, n'hésitez pas à me le dire par retour de commentaire, mais on peut nous parler d'un retour d'un ex-partenaire qui est actuellement engagé, qui est encore engagé. On a cette notion de belle famille, on peut avoir des enfants, mais alors attention, on peut aussi nous parler d'enfants à venir. On peut aussi nous parler malheureusement d'une grossesse, malheureusement pour vous, mais une grossesse avec quelqu'un d'autre. Ah bah oui, mais attention, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais attention, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui va avoir un enfant avec quelqu'un d'autre, qui va avoir, qui maintient une tendresse du coup par rapport à vous. On peut nous parler d'une personne brune ou brun, vous ou de l'autre côté. On peut aussi nous parler d'une relation, je dirais, plutôt friendzone, plutôt amical, plutôt amant, amitié amant, quelqu'un qu'on a rencontré sur les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps, on a beaucoup d'instabilité, c'est quelqu'un qui est très immature. On peut aussi nous parler, dans certains cas, avec certains autres cas, de quelqu'un qui pense que vous n'y croyez plus, c'est quelqu'un qui pense à un moment donné qu'il n'y croyait plus, on avait beaucoup de tristesse parce qu'il y avait beaucoup de mal entre vous, parce qu'il y a eu trop de mensonges. Il comprend, ou elle, qu'il y a eu trop de mensonges entre vous, même dans la communication. C'est quelqu'un qui sait que cette personne, elle n'a pas cherché la même chose que vous, et pour autant, on pense à vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut échanger avec une autre personne, pourquoi pas dans le cercle amical. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait que bah, il va falloir faire un compromis parce qu'avec vous, cette relation, elle est saine, on peut construire. On nous parle d'une relation d'âme, on peut nous parler de flammes jumelles, d'une forte attraction magnétique, d'une grande énergie de passion, de quelqu'un qui sait que vous avez changé sa vie. Dans d'autres cas, on peut nous dire aussi que cette personne peut avoir en gestation, même si c'est quelque chose qui a été très lent, l'idée de faire un projet, un enfant avec vous, on a vraiment quelqu'un qui vous aime. Là, c'est quelqu'un qui vous aime. On vous a rencontré sur des réseaux sociaux ou alors site de rencontre, mais on vous aime. On nous parle bien dans les prochains mois, notamment dans les 6 prochains mois. On nous parle aussi d'une personne blonde ou blond qui peut penser à quelqu'un d'autre, ou cette personne pense à quelqu'un d'autre, alors vous pouvez être blonde ou blond. On nous parle aussi d'un blocage émotionnel, on nous parle de beaucoup de regrets, on nous parle de distance, d'une relation qui est complètement inhabituelle, et pour autant, il y a du bonheur. C'est quelqu'un qui vous désire, c'est quelqu'un qui, quelque part, souhaite vous donner des nouvelles, mais plutôt maladroitement. Et dans le fin fond, c'est quelqu'un qui a besoin de vous, malgré cette séparation. On a complètement besoin de vous, et c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez la bonne personne pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui va prendre quand même du temps à le comprendre, et quelqu'un qui va avoir besoin de vous demander pardon, mais clairement pardon. Allez, vous aviez demandé des signes astrologiques, vous avez été quand même un certain nombre à en parler, à me contacter par rapport à ça. Alors on va aller voir s'il y a un signe qui sort aujourd'hui, évidemment je vous le donne. On m'interpelle encore sur cette notion, donc pense à vous, mais cette notion d'amitié friendzone. Oui, c'est quelqu'un d'un brun, une brune, un ex-partenaire qui vient un petit peu pour une notion un peu d'amitié. C'est quelqu'un d'influençable qui veut une évolution par rapport à vous. On nous parle du 44, du 37, du 33 et du 48. On nous parle bien d'un rapprochement. C'est quelqu'un qui doit vous demander pardon, qui comprendra, qui comprend que vous êtes la bonne personne. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher. On nous parle de quelqu'un qui a des addictions, qui veut évoluer par rapport à ses addictions. On nous parle aussi de fuis-moi, je te suis, mais des deux côtés. Donc un coup, vous avez envie de communiquer, un coup, pas du tout. Donc dans les deux cas, on essaye un petit peu de se fuir, mais en même temps, on est toujours attrapé par cette attirance. Cette personne est toujours influençable. On souhaite se rapprocher.
On nous parle bien d'un coup de foudre qui a lieu entre vous. Donc, on nous disait bien que cette personne pense à vous. Vous avez changé sa vie. Vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Ouais, c'est quelqu'un qui peut aussi vous contacter, mais pas clair. Dans certains cas, attention, on prend ceux qui parlent. On peut vous contacter aussi avec des addictions. Donc, attention, attention à ce comportement. Exactement, on nous parle aussi d'un grand coup de foudre qui a eu lieu. Vous vous fuyez, on est dans le fuis-moi, je te suis. Vous vous fuyez des deux côtés concernant des nouvelles. Vous essayez de vous dire, bah non, je suis pas amoureuse de toi, je suis pas amoureux de toi. On s'apprécie, c'est plutôt de l'amitié. On peut pas aller plus loin entre nous. Dans d'autres cas, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a pris ses distances parce que caché, c'est quelqu'un qui peut avoir de la communication cachée avec une personne dans le cercle amical qui amène un éloignement avec vous, même sur la notion de communication, alors que cette personne vous aime d'amour. Alors, je ne sais pas pourquoi, on va m'envoyer dans certains cas, on va fuir, on va mettre fin à une relation, une liaison ou un futur possible avec une âme sœur. Je ne sais pas pour qui ça parlera. On nous parle bien d'une fin à venir avec une âme sœur. Parce qu'on va faire une autre rencontre. Dans d'autres cas, il peut y avoir une fin de situation là actuelle. On part, mais on part plutôt sereine parce que cette personne ne prenait pas les bonnes décisions. On part pour une rencontre avec une âme sœur. Ce sera soudain. Attention, n'hésitez pas à me dire par retour de commentaires. On va nous parler aussi aujourd'hui des signes de Sagittaire. Attention, c'est plutôt général, mais en tout cas, on a un signe qui sort, comme je sais que vous les aimez tant. On nous parle bien évidemment d'amour, mais on nous parle d'une prise de décision, une prise de distance actuellement que je ressens sur des nouvelles, mais pour autant quelqu'un qui veut évoluer. On veut évoluer en termes de communication, c'est quelqu'un qui veut complètement évoluer, même sur ses addictions. Là, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher et qui a eu un vrai coup de foudre pour vous. On peut nous parler aussi des Verseaux. Signe du Verseau, qui peut considérer que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle, ou inversement. On peut nous parler également des Capricornes. Alors, je ne sais pas pourquoi on va m'envoyer Capricorne Verseau aussi. Ça peut être Sagittaire Verseau, Sagittaire Capricorne, Capricorne Verseau. Mais en tout cas, plus généralement, si ces signes-là parlent indépendamment, vous prenez. Mais je vais avoir des messages pour ces personnes-là. Voyons tout tombe. On nous parle bien d'immaturité sur beaucoup d'addictions, en tout cas une très importante. On nous parle d'excuses. En fait, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir ce prétexte du coup d'immaturité parce qu'il y a des addictions. En fait, c'est une excuse à ne pas forcément construire. En fait, tout simplement, c'est quelqu'un aussi qui peut vous cacher une vérité. C'est quelqu'un qui a quand même aussi beaucoup de sentiments, même d'amitié par rapport à vous. En fait, je ressens que c'est quelqu'un qui, à cause de son immaturité, vous aime plutôt d'amitié. Voilà, il y a plutôt cette notion-là. Friend zone, on est cool, on s'amuse. Il y a des addictions, mais c'est des excuses. On nous parle quand même, on nous interpelle d'une personne qui pense à vous, mais d'amitié aussi. Il y a de l'amitié. Quelqu'un qui s'est donné des fausses excuses, qui peut vous donner des excuses, même on m'envoie le mot bidon. On nous parle également des signes de Poisson, qui a pu se donner des excuses. Il y a des personnes qui ont pu aussi avoir des excuses. Ouais. Dans le fin fond, cette personne, elle pense la même chose que vous. On va nous parler aussi des signes de Lion. Et pareil, on nous parle aussi, je l'avais dit, je pense, il n'y a pas très longtemps, de quelqu'un qui a manqué de confiance en vous. Alors, je ressens dans les deux cas, vous n'avez pas eu confiance ni envers l'un, ni envers l'autre. Mais en même temps, c'est des excuses, parce que des deux côtés, vous aimez. Cette notion de partage, elle est possible, mais avec, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'immaturité. On est plutôt dans le friend zone, je suis là, je suis pas là, je t'apprécie, t'es mon meilleur ami, t'es mon amant.
Et pour autant, on souhaite vous donner des nouvelles, on a eu un coup de foudre, c'est actuellement au moment où je parle, et on nous parle des poissons, des sagittaires, des capricornes et des verseaux. Allez, on va en mettre 2 ou 3 là-dessus. Quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de changer, se transformer. Alors malgré tout, c'est quelqu'un qui quand même conserve la confiance. Je ressens que c'est presque quelqu'un qui a quand même confiance en lui ou en elle ou en vous, même si c'est quelqu'un qui n'a pas eu confiance en vous à un moment donné. C'est quelqu'un qui doit affirmer cette vérité. On nous parle de quelqu'un qui vous aime. Donc c'est quelqu'un qui doit vous le dire. C'est quelqu'un qui doit en fait vous faire cette déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui maintient confiance, mais au fond de lui-même, ben, la vérité, c'est que cette personne vous aime. Donc cette personne, elle est poussée à s'écouter. On a le 3, le 33, on a le 4, le 46, on a le 62 et on a le 2. On va nous parler aussi du 32, on va nous parler du 36 et du 34. Exactement, on a beaucoup de sentiments d'amour. Donc cette personne, en se faisant confiance, elle doit se rendre compte en fait qu'on vous aime. La vérité, au fond de lui-même, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que cette personne vous aime. Là, c'est quelqu'un qui refuse de vous dire à quel point il vous aime. La vérité, c'est que cette personne vous aime. C'est maintenant. Et on n'est pas en bonne santé, on n'est pas forcément bien. On a pu avoir fait des études, on a pu aussi essayer de se dire on affronte cette situation avec courage. En tout cas, dans certains cas, ça peut même faire longtemps que ça dure. Alors, qu'est-ce qui vient là-dessus? Qu'est-ce qui vient en plus, en complément? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cette personne veut faire, par exemple? Qu'est-ce qui va se présenter? Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui va vouloir fonder une vraie vie de famille, en tout cas, une recomposition familiale avec vous. On nous parle du chiffre 32. Ouais. On nous parle aussi de quelqu'un qui va vouloir s'investir, mais en tout cas, quelqu'un qui va vouloir être plus vrai. En étant vrai, en fait, cette personne va se rendre compte que votre relation, elle est durable. Ça peut triompher. En fait, là, dans ces prochains jours, déjà un minimum, cette personne va vouloir plus s'investir. C'est quelqu'un qui va se rendre compte dans les prochains jours. Encore une fois, on a le 35, ce couple, il en vaut la peine, on est capable de s'investir. En fait, cette personne va vouloir vraiment s'investir en se disant, mais cet amour, c'est un amour durable. C'est quelqu'un qui va avouer cette vérité. Cette vérité qu'il ne souhaite pas vous dire, c'est à quel point cette personne vous aime. Ce qu'il ne souhaite pas vous dire, c'est à quel point cette personne vous aime. C'est quelqu'un qui se projette. Quelqu'un qui va se projeter après une période de pause qui était nécessaire pour se retrouver. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui va se projeter. On va se dire, mais c'est possible entre toi et moi, parce qu'on pense beaucoup à vous. Et c'est à l'instant présent. On a énormément de sentiments. Ce que cette personne vous cache, je ne vous dis pas, c'est à quel point cette personne vous aime. Et cette personne va prendre conscience que on peut construire. On a le 42, on a le 50 aussi. On peut construire une relation saine, stable. Ça peut fonctionner. Et donc, pour finir, message de fin. Exactement. C'est quelqu'un qui doit s'écouter. Justement, il va y avoir un événement. Et puis en même temps, ça préoccupe. Cette personne, elle est préoccupée parce que cette personne ne s'est pas toujours écoutée. Quand on s'écoute, on a envie d'agir. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il faut prendre cette situation en main. Parce que c'est quelqu'un qui souffre trop.
C'est quelqu'un qui peut savoir que vous avez souffert, vous pouvez savoir que cette personne a souffert dans sa vie. On nous parle d'étapes difficiles à franchir, d'un côté comme de l'autre, pour changer, pour être maintenant soi-même, pour être conscient de qui on est réellement soi-même. En fait, vous savez que le plus dur est passé. Vous avez plus de choses derrière vous que ce qui vient. Et c'est des deux côtés. Mais en fait, cette souffrance, bah, tout simplement, elle aide cette personne à être meilleure. Et dans certains cas, exactement de votre côté. Et donc là, prochainement, cette personne va se dire, je vais avoir envie de m'engager avec toi. Parce que ce que cette personne ne vous dit pas, c'est à quel point cette personne vous aime. Allez, une dernière, merci. Exactement, on nous dit que vous êtes protégé, on vous dit cette situation, elle n'est pas bloquée, même si on a de la souffrance, même si on souffre, et que cette personne, on veut que cette personne, elle agisse, parce qu'on a beaucoup, évidemment, d'amour, il y a eu une belle séparation, il y a une rupture de communication, rupture de nouvelles, quelqu'un qui a pu vous bloquer, pour autant, cette situation, elle n'est pas bloquée. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui trouvera le moyen de communiquer, on vous débloquera. On nous parle de souffrance, c'est quelqu'un qui a besoin d'agir. Cette souffrance est trop pesante, mais de votre côté, cette souffrance est trop pesante. N'oubliez pas que cette situation, elle n'est pas bloquée, que vous êtes protégé et que c'est quelqu'un qui ne vous avoue pas à quel point on vous aime. Cette personne vous aime. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche qui se trouve en face de vous. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. À demain. Merci de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous tous.